Bonjour ou rebonjour, je suis Evelyne de Stitch NB et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 4.2 de Jeudi Ravelry. Donc je suis avec Hélène. Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour cet épisode bonus. Je suis Côteleuse et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Côteleuse sur Instagram pour suivre mes stories de balade avec le chien ou sur Ravelry où je vous parle un peu plus en détail de mes projets tricot. On a tourné la première partie de l'épisode 4 qu'on fait d'habitude en se contentant de la page 1 du Hot Right Now de Ravelry. Et en fait, on a continué à papoter et on s'est rendu compte que la page 2 est vachement intéressante aussi. Et du coup, on enchaîne. Épisode bonus, voilà. Moi, je suis tombée amoureuse de ce coussin, le Celtic Otter Cushion. Un jacquard absolument incroyable, d'une loutre avec des motifs en arabesque de feuilles. La créatrice, en fait, a toute une gamme avec le blaireau, le renard, le sanglier. On parlait de modèle niche et une fois qu'on a sa spécialisation, on y va à fond. Et elle, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Regardez sa page, c'est incroyable. Là, je viens de découvrir donc le Witchy Hat, qui est une sorcière sur son balai avec la lune en fond. Je trouve ça trop marrant. J'aime pas le fit, comment il tient sur la tête, mais l'idée même de ce jacquard me ravit. J'adore. Et ces collections de T'as un pulls... petit côté illustration médiévale. Tu Complètement. vois, le Celtic Horse, il me fait penser aux tapisseries de Cluny. Oui. Ah bah oui, totalement. Mais c'est peut-être parce que comme j'ai pas beaucoup de références, tu vois, tout me fait systématiquement Du penser moment aux qu'il y en trois ait. références que j'ai. Ah, il y a un cheval, c'est une licorne, c'est Cluny. Le Fire Dragon Yacht Sweater. Il y a peu de modèles qui m'ont déclenché autant d'excitation et de stupéfaction, de waouh, moi aussi je veux un dragon qui s'enroule autour de mon torse et de mon bras s'il vous plaît. Je vais pas avoir la patience de le tricoter, ça non, mais elle le propose du S au double XL. Qui va globalement d'un tour de poitrine de 82 à 138, ce qui est très correct, mais il est tricoté en 2,25. Ma boule. Eh oui, malheureusement, c'est souvent comme ça pour avoir une image. Mais bien sûr. C'est comme pour les pixels d'une photo. Plus t'as de pixels, plus ton image a d'informations et plus elle va être détaillée. Ce qui fait que en tricot, ça implique effectivement, pour avoir un échantillon de plus de mailles aux 10 cm, de tricoter sur des toutes petites aiguilles. Donc c'est vraiment des projets de passionnés, des projets de passion. Mm-hmm. Il y a le modèle Grapevine Yacht Sweater aussi, où c'est donc une vigne et du raisin, qui est présenté en noir sur fond jaune, mais aussi en coloris beige, on va dire, avec du vert, du violet pour les raisins. Bon. Alors celui-là, incroyable. Reversible Puffin Call, regarde comment c'est mignon. Un peu plus haut dans la sélection. Voilà, si t'as envie... Il y a un dodo. Je pense que ouais, si t'as envie de te faire plaisir, plutôt que d'aller sur un pull qui va effectivement être très très long, un béret, Oui. un tam ou un col, ce sera déjà plus accessible et Oui. tu vas avoir ce plaisir sans peut-être la souffrance. Le réversible Hall Call avec la chouette est incroyable aussi. Ouais, vraiment les petits puffins, les petits puffins soit tout le monde. Gros coup de cœur. J'ai eu un enthousiasme pour cette créatrice. Waouh! Waouh, cette page 2 est formidable. Cette page 2 est formidable. Sur cette page 2, dont j'avais envie de parler hier, quand il était en page 1 et qui a disparu, il y a le Flax Worsted de Tin Can Knits. C'est un duo de designers, il me semble qu'elles sont deux. Elles sont surtout connues pour le Love Note, ce pull avec une dentelle en yoke qui se tricote en 6, qui a vraiment eu beaucoup de succès il y a une petite dizaine d'années.
Et Oh, qui là, continue, c'est hein. donc la version worsted du flax qui existe également en Decay. C'est un modèle gratuit de raglan qui se tricote du haut vers le bas. Et c'est vraiment un modèle prévu pour les débutantes, Oh, trop bien. extrêmement didactique, puisque dans le patron, il va y avoir des schémas pour expliquer notamment comment fonctionnent les rangs raccourcis dans le dos pour remonter le dos par rapport au col devant pour pas que le col vienne vous étrangler, comment fonctionnent les augmentations raglan, qu'est-ce qui se passe quand on met les manches en attente, etc. Donc vraiment un modèle C'est pour vous génial. accompagner pas à pas dans un premier ouvrage ou quasiment. Donc vraiment, si vous avez envie d'essayer le tricot en rond, si vous avez commencé le tricot récemment et que vous avez envie de vous lancer dans un premier pull, pour peu que vous parliez anglais, mais c'est assez facile à traduire maintenant avec toutes les applications, etc. Et surtout que le tricot anglais Modèle- est facile. c'est un modèle qui est proposé pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, donc qui va du 0,6 mois au 6XL. Il y en a pour tout le monde, comme je disais. Là, c'est la version Worthy, donc avec un échantillon de 18 mailles qui va se tricoter en 5. Mais il existe également, si vous avez un joli Decay, puisqu'il existe une version Decay qui va se tricoter là en 4 pour un échantillon de 20-22 mailles, quelque chose comme ça. Donc voilà, un premier coup de cœur pour ces designeuses qui font un gros travail. Elles ont plein d'articles sur leur site euh, qui expliquent plein de choses, notamment à quoi sert un échantillon, comment on modifie un col. Plein d'articles qui sont des pépites de savoir, préparer des boutonnières, les meilleures castones, les meilleures façons de rabattre les mailles. N'hésitez pas, une lecture saine pour les gens qui ont envie d'en apprendre plus. Trop bien. Moi, je reste dans les pièces qui ne sont pas forcément euh, portables tous les jours, mais je vais vous parler du modèle Aria de Miki Teragaki, pardon, qui est donc dans le même livre que le modèle que tu as sélectionné, le Mélodie. Cette semaine, ouais, le Knit Pop Designs for the Modern Maker. Fabuleux ce livre. Et en fait, moi, c'est le côté revival des années 2000 Disney Channel, cette mode un peu particulière de superposition que j'adore. Donc, c'est une jupe slash paréo, on va dire, en dentelle, que je trouve Ouais, moi je le porterais plutôt comme un paréo, pour effectivement. aller à la plage ou pour. J'imagine. Moi, je l'imagine bien en outfit, mais tel quel, puis porté sur les épaules, genre pique-nique au parc avec les copines. Parce qu'il commence à faire un peu frais, hop, je me recouvre avec. Et je le trouve tellement choupi. Il y a une vibe tellement décalée de. C'est pas une pièce importante d'avoir dans une garde-robe. Je fais ce que je veux avec de la dentelle. Et ça m'amuse. Et c'est audacieux. D'un point de vue technique, c'est ultra intéressant parce qu'il y a la partie en dentelle qui doit être vraiment intense à faire. Enfin, la dentelle n'a pas l'air Oh, ça a extrêmement l'air d'être une compliquée. dentelle assez simple, hein, pour le Il y a coup. quand même un jeu de maille endroit, maille envers, avec les augmentations, les jetés et tout. On n'est pas sur de la dentelle aussi facile que mon partition, par exemple. Parce que là, c'est Ouais, c'est deux rangs d'accord. de dentelle, on se pose pas de questions. Là, à mon avis, il faut suivre un peu plus. Il y a toute une partie avec la ceinture en jersey double, etc. Donc, je trouve ça très Un très mignon. modèle qui doit prendre un peu de temps. Oui, C'est ça, on commence maintenant pour rêver de la plage, pour le rêver de la plage cet été. c'est ça. C'est quand même tricoté en 4,5. Donc, on n'est pas sur. Oh, Voilà, le pull en 2,25. je vois pas de quoi tu parles. Ouais, gros coup de cœur pour tout le livre. Mais alors, cette jupe Aria me parle énormément. Mes yeux se sont arrêtés sur le Brioche Intarsia Bandana de Anna Huseman. Je n'ai aucune idée si je prononce son nom bien. C'est sa palette de couleurs qui m'a sauté aux yeux avec ce petit pêche, ce pêche et ce rouille en contrastant de turquoise. C'est un petit bandana, donc une de ces petites écharpes triangulaires qui ont l'air de ne pas cesser d'être à la mode.
tout en brioche avec un jeu de forme géométrique. Donc quelque chose de très moderne, très pop Ah ouais. finalement. Donc là aussi parfait pour les petits accents de couleur, pour changer pour se débarrasser de ces petits restes, etc. Elle a l'air d'être... je serais pas surprise, tu vois, qu'elle ait fait une école de design, etc. Elle est très, quand tu regardes ce qu'elle propose, très portée sur l'intarsia, les formes géométriques. C'est C'est elle qui complètement... propose le Color as you J'adore. go dont j'avais parlé la dernière fois, ou la fois d'avant. Oui, parce qu'elle a participé au livre 52 Weeks 52 of Weeks Scrapyard. of Scrap. Mais regarde le Full of Flowers bag, la petite pochette. Euh, J'adore. Allez, hop, ça rentre dans les favoris. Bah voilà, moi C'est qui pour ça qu'on cherchais un passe beaucoup modèle à trop de mettre avec temps un zip. ici. Oui, mais oui, tu vois, pour une petite pochette que tu peux imaginer, voilà, comme elle fait avec son iCord, pour pouvoir, j'adore. Ça va se transformer en project bag pour les chaussettes, pour... Pour les scrunchies, pour... ah, ou même en porte-monnaie. Hein. ouais, ouais. Alors, ceci dit, elle est tirée du livre Intarsia Knits. Hmm. Qui contient, oh là là, le Dancing Sunbeam Sweater. En fait, j'aime sa palette de couleurs. Voilà. J'aime tout son Oh, univers. oh, J'avais oh là j'avais- là. j'avais déjà vu l'Intarsia Top. Je te l'avais envoyé il y a quelques années. Ouais, il y a C'est longtemps. possible. Possible, ouais. Euh, Hop, il est trop mignon. oh là là, c'est incroyable. Il y Ça me a un parle vraiment beaucoup. côté Ouais, voilà, technique moi, qui ce côté me forme fascine. géométrique, qui vont vraiment être art moderne, pop art. Ouais. Ça Fun. me très très agréable. Et puis bon bah une palette de couleurs. Ah non, No Notes. No Notes, j'aime son univers, je suis contente de l'avoir découverte. Je vais probablement aller la follow sur Instagram pour pas perdre de vue parce qu'elle va sortir prochainement. Mhm. Donc il y a des chances effectivement que j'en reparle ici. J'aime beaucoup dans la présentation du brioche Intercia Bandana qu'elle l'ait fait en papier. Elle a une toute petite Oui. version qu'elle tient dans les mains en papier. En canson, c'est incroyable. J'adore. Pour nous montrer un petit peu son processus créatif, je trouve ça assez sympa, ouais. Moi, je viens de tomber amoureuse du Oh My Figure. Euh, Ah, ça me surprend pas du tout de toi. la personne qui le porte a l'air d'avoir... Exactement le corps qu'il faut pour penser à ce genre de design, oui. Exactement. Voilà, tu l'as dit avec une très jolie formulation. J'aime énormément ce détail de côte en fait qui suit le raglan, qui encadre la poitrine et qui revient sur le ventre. C'est sublime. Et Également dans le dos, hein. également dans le dos, ça suit pareil comme ça. Et ça suit sur les fesses aussi. Je suis allée voir sur son site, elle vend le modèle de robe, de haut, enfin de pull et de jupe dans le même e-book. Oui, tu vois dans la page projet les gens qui ont fait les jupes et en version jupe, c'est incroyablement élégant. Il y a ce qu'il faut de scandale, ce qu'il faut d'élégance. Je suis... mais Ça reste une jupe crayon au final, c'est donc ça. selon les couleurs et selon comment tu l'associes, ça va effectivement avoir, ça peut être très professionnel. Oui. Mais en même temps, Je peux l'imaginer ce... en tenue professionnelle avec une blouse blanche et une veste blazer un par exemple. blazer, Moi ouais, non, bien parce que sûr. j'ai horreur de porter des jupes, mais Il y a des gens qui l'ont même utilisé pour du cosplay. C'est fun. Mais ouais, alors, j'aimerais bien savoir comment elle le présente rapport aux différentes augmentations, comment elle gère. Est-ce qu'il y a différentes augmentations par rapport à différents bonnets de poitrine? Est-ce que... Voilà, ça m'intrigue. Mais... je suppose que tu peux toujours lui envoyer un message Oui, éventuellement. oui, oui, je pense aussi. Mais c'est vrai que voilà, le jeu d'élasticité des côtes
et le jeu d'augmentation qui va permettre effectivement d'avoir quelque chose de moulant tout en ayant c'est vraiment joué sur tout ce que la maille, tout ce que le tricot peut offrir de Mhm. mieux en termes de épouser les formes du corps sans être restrictif. Oui. Là où pour qu'un tissu soit près du corps, faut qu'il soit taillé vraiment. Et des pinces, euh, des choses comme ça. voilà, Ouais. c'est ça. Et la moindre, tu vas manger plus salé, tu vas gonfler parce que tes hormones jouent, parce que c'est pas le même moment de ton cycle, et d'un coup, tu vas pas te sentir bien dans ton vêtement. Bon, bah là, c'est vrai qu'avec de la maille, avec de la côte, tu vas pouvoir perdre 2 3 kilos, gonfler parce Sans que que ce soit... Il pour fait toutes les chaud, raisons t'as mangé trop qui de arrivent dans la tomates. vie. Donc ça, c'est vrai que c'est profiter vraiment de tous les avantages de ce que le principe même de mailles tricotées offre, le jersey, la côte, et bah c'est formidable. Moi, je suis... Voilà, j'ai encore trouvé des choses à dire, c'est incroyable. On en rajoute encore, hein, parce que vraiment, sublime. Et j'aime autant les versions débardeur, enfin manches droites, que les manches courtes, que les manches longues. Ah, je trouve que le sans-manche fait tellement ressortir l'épaule que Mm. j'ai tendance à trouver que c'est la version la plus classe. Mais finalement, j'ai parlé de beaucoup de choses et au final, je vais rester un peu dans le même esprit avec le Napolitan Blues de Fabel Knitwear. Fabel Knitwear, c'est une designeuse qui est passionnée de design vintage, notamment tout ce qui est années 40-50. Celui-là Miou. s'appelle Néapolitan. Oh, ce Voilà, choix et de couleur. oui, parce qu'il évoque la fameuse glace tranche napolitaine, chocolat, vanille, fraise. Un petit modèle, voilà, qui rappelle les années 40 avec sa manche blousante. Je sais pas, vraiment, je te recommande d'aller voir ce que fait cette créatrice. Elle sort du lot, elle a un univers tout à fait à part. Voilà, elle est spécialisée en design rétro. Ouh. Nouveau coup de cœur. Mhm. J'étais sûre qu'elle te plairait. Tu vois, Euh, avec des choses qui sont à la fois très féminines et des choses qui vont rappeler. Voilà, sa palette de couleurs. Je suis pour, forcément, mhm. puisqu'elle aime le Giselle Blouse. Regarde-moi ça. Le Mais mode. tu vois, il y a des choses assez simples, avec juste un ou deux petits détails comme le Marilyn turtleneck, tu vois. Très sobre, très simple. Et des pièces plus extravagantes, plus romantiques, le Poet Ruffle Blouse. Donc beaucoup de jeux sur beaucoup de volume, beaucoup d'effets de smoke. Mhm. Voilà, des effets de pince, des effets de blues, Le euh, des jeux de Bernadette. fluidité. J'étais sûre que ça allait inspirer ton petit cœur de princesse. Là, je viens de tricoter le Puff Puff Princess Blues de Park Knit. Ça match vraiment le. Il est Mhm. encore plus exubérant parce que c'est Park Knit, mais là, il y a vraiment un côté très élégant, presque de reconstruction historique à ce Ouais, niveau-là. C'est incroyable. Oh, t'as lu son petit texte j'ai pas tout lu, non? Euh, elle est de notre équipe. Ah, ok, très bien. Parce qu'elle dit ouais, qu'elle a nommé plusieurs patrons après les personnages d'Harry Potter, enfin de l'univers d'Harry Potter, mais qu'elle ne supporte pas JKR, que elle est très D'accord, claire, très bien. elle est très très claire dans ses prises de position. Euh, Ça ne fait que palpiter mon cœur encore plus fort. Mhm. C'est très joli. Page 2, le petit professeur Fungi dont tu parlais dans l'épisode précédent.
Voilà, comme ça. Tout à fait. Sarah Shira vient d'envoyer, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, Sarah Shira vient d'envoyer l'indice numéro 3. On a fini toute une partie des petites pièces comme le nez, la barbe, les bras. Et là, on est en train de s'attaquer au corps du gnome. Et ça va être un jeu de texture et de couleurs pour imiter le pied d'un champignon. C'est adorable. J'ai très très hâte de... en balade, je passe mon temps à chercher où est-ce que je vais pouvoir mettre en scène mon ami le professeur Fungi pour faire des jolies photos, sachant que ce sera probablement juste un gros plan de la truffe du chien. Parce que je vais poser le machin et... Est-ce que tu veux nous parler du Latulipti? Latulipti, j'étais en train de cliquer dessus au moment où tu l'as dit. C'est comme quoi, tu me connais si bien. I know you. Ah, je suis si prévisible. Un énorme coup de cœur sur Latulipti. Donc, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours de mon amour pour les fleurs, pour le retour du printemps, etc. Là, on parle de texture, on parle de couleurs vives, on parle de petits détails absolument ravissants sur le haut du col et les manches. Que dire de plus? Il y a tout ce que j'aime dans ce type de construction, raglan, manches courtes, petits détails ravissants. La dentelle a l'air relativement simple à répéter, donc ça c'est très chouette. On est sur des modèles qui vont de à peu près 100 en tour de buste à 124, enfin qui vont de 100 à 124. C'est pas une très large gamme de taille. C'est pas une très large gamme de taille, surtout qu'elle le considère... Non, je le vois plus. Je sais pas si c'était noté. Hein. Non, les anses... Elle le porte, je dirais qu'elle le porte avec 10-15 cm d'aisance positive, là, sur le modèle. Sur la taille, oui, parce qu'elle a l'air d'avoir la taille assez fine, un peu moins peut-être au niveau de la poitrine. Mais ce qui fait que ça fait un joli drapé quand elle le met dans son pantalon. Moi, ce que j'aime vraiment, ce que je trouve ravissant, c'est le petit détail de la fente dans le dos. C'est trop mignon, ce genre de petites choses. C'est voilà, ce qu'il faut de raffiné. Le bouton a l'air très joli en plus qu'elle utilise. Les couleurs sont sublimes. C'est ça, un pantalon blanc très chic avec un rouge ou un bleu très saturé qui va vraiment mettre en valeur, le fil et la pièce. C'est simple, c'est élégant, c'est frais, c'est moderne. Elle le propose en Cardiff Cashmere, donc il y a un fil de 100% cachemire qui est exceptionnel, mais elle le propose aussi en Summerlight Decay de Rowan, qui est un 100% coton égyptien, qui a l'air très rond, qui a l'air bien dodu en quelque sorte. Moi j'aime bien ce genre de fil. Idéalement travailler en 3,5, donc je trouve que c'est très très sympa, et qui a une gamme de couleurs, là aussi. On est sur de la vraie couleur, j'adore ce orange, le cantaloupe qui est ravissant, le corail, enfin il y a vraiment une très très jolie gamme et ça je me le vois bien pour remplacer mon mock tank disparu. La petite différence, effectivement, au-delà de la différence de budget, il y a quand même une différence de légèreté puisque à métrage égal, malheureusement la Cardiff Cashmere va faire 25 grammes là où la Sourlight Decay de Rowan va faire 50, donc il va pas tomber exactement de la même façon. Mais c'est vraiment très sympathique de proposer des options un peu plus sympas avec le budget. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les moyens de mettre 8 ou 10 pelotes de cachemire dans un petit top d'été. Après, c'est vrai que son côté très classe fait que je suis sûre que c'est le genre de pièce, une fois qu'il est dans ta garde-robe, tu le portes tout le temps. Toute la vie, en plus. C'est une de ces petites pièces. Et c'est vrai que le Cardiff Cashmere, qui est parfaitement dans les tarifs du marché, au demeurant, est un cachemire de bonne qualité qui bouloche assez peu. Et j'avais trouvé qu'il passait bien le test du temps, personnellement. Et de la machine. Et de la machine aussi, oui, j'avais pas oublié, j'avoue.
Mais voilà, normalement, on a fait ça reste un deuxième épisode un peu plus light, hein. On a fait le tour de ce qu'il y avait vraiment. Des choses dont j'avais vraiment envie de parler et que j'étais un peu chonchon de pas pouvoir parce elles avaient glissé en deuxième page. Donc voilà, pour moi c'est tout pour ce petit épisode bonus. Mhm. Mais je suis très contente de pouvoir en parler comme ça parce que c'est ce qu'on disait, le piège de Ravelry, c'est qu'on a une idée en tête, on va voir 8 modèles. Et Ben oui, ça c'est fait toujours palpiter mon ça. cœur. Je découvre un modèle, je vais voir ce que la créatrice a fait d'autre et c'est un engrenage. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai fait mes plus belles découvertes et je ne regrette rien. Je suis entièrement d'accord. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel modèle a attrapé votre œil de nouveau cette semaine, en page 1 ou en page 2, ou dans n'importe quelle autre page, qu'on puisse en parler, et on se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!